Transformers, War for Cybertron Kingdom, WFCK2 Rattrap est une des premières figurines de la gamme Kingdom, une des premières figurines également de la Core Class War for Cybertron. C'est le retour des petites figurines de la taille Legend Class, donc une taille en dessous des figurines Deluxe. Bienvenue sur TF Toybox, chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur Instagram, Facebook, Twitter et bien sûr la chaîne YouTube. Bienvenue à tous, si vous êtes un ancien vous savez comment ça se passe et si vous êtes nouveau et que cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne et activer la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos et à tous de laisser un pouce positif à cette vidéo si elle vous a plu pour aider à la visibilité de la chaîne et surtout ça fait toujours plaisir. Donc on va parler du personnage, on va évoquer le mode robot, la transformation, le mode animal, on va faire quelques comparaisons avec d'autres figurines. On fera un bref historique du personnage, je vous ai mis le sommaire en description de cette vidéo. Mais tout de suite, on va passer au packaging. On va aller très vite pour ce packaging blister qui a le logo War for Cybertron à l'avant. La figurine est en mode robot avec son accessoire. On retrouve à l'avant la référence WFC K2 et le super artwork en mode rat de Rattrap qui s'évade visiblement de l'arche au sommet du volcan. En tout cas, il s'en éloigne. Sur le côté, le logo Transformers War for Cybertron Trilogy avec le logo authentique Transformers. Autre côté, la mention Core Class, classe origine en français. Au dos, le mode robot et le mode animal avec 18 étapes de conversion. On retrouve le logo maximal modifié, le nom Rattrap et les informations légales. Et bien sûr à l'avant, les informations logo Transformers, Takara-Tomy et Génération. On retrouve des instructions avec un nouvel artwork à l'intérieur. Pas de carte collector pour les figurines Core Class. Et pour ceux que ça intéresse, le petit carton à l'avant avec le logo et l'arche, encore une fois, au sommet du volcan. Rattrap est l'espion de la bande. De par sa petite taille, il peut infiltrer la base ennemie et il le fait souvent dans le dessin animé original Beast Wars. Il fait donc partie de l'équipage original de l'Axalon, aux côtés d'Optimus Primal et Cheetor. Et malgré sa petite taille, il n'a pas peur de l'ennemi. Il a souvent un caractère difficile. Il évoluera aussi dans une forme transmétal pour la saison 2. La version de Rattrap Kingdom, en tout cas, représente la version de la saison 1. Il apparaîtra aux côtés de Starscream dans la BD IDW. Cette fois-ci, il aura une personnalité plus que discutable, puisqu'il sera l'associé de Starscream dans certaines histoires, certaines aventures. Rattrap a déjà un mode animal mécanique, mais l'origine des personnages sera totalement différente du dessin animé Beast Wars. Enfin, il fera bel et bien partie de l'équipage de l'Axalon aux côtés d'Optimus Primal, Cheetor et Rhinox dans la nouvelle BD IDW Beast Wars sortie en janvier 2021. Il semble également ne pas apprécier au début le style de management d'Optimus Primal. On retrouve Rattrap ici en mode robot. Rattrap est tout simplement une super figurine dans une toute petite taille, ultra articulée et très bien détaillée. Les détails sont minimalistes mais suffisants pour représenter le personnage Rattrap de 1996. Et j'imagine peut-être le Rattrap qu'on retrouvera dans la série Kingdom si jamais il apparaît à l'écran. Du gris et du orange en couleur majoritairement sur cette figurine. Comme le dessin animé de l'époque. On retrouve donc des yeux rouges, les petites dents et la cervelle argentée à la tête. Du orange, du gris, de l'argent sur les bras avec des petits logos Maximals également. Cette Core Class est accompagnée d'une arme, un pistolet. Alors vu la petite taille, c'est parfois dur de faire le focus. Mais on voit que la cervelle est aussi sculptée. On a plein de petits détails aussi sur les jambes de sculptées et les cuisses qui rappellent également les détails du jouet des années 90. Rattrap est équipé d'un petit pistolet qu'on va pouvoir aussi détacher. Les bras sont ultra articulés, le joint au niveau de l'épaule est attaché de façon spéciale due à la transformation, mais on a aussi une articulation au niveau du coude. Donc il peut avoir de grands mouvements de bras, il peut bien écarter les bras et ensuite au niveau du coude on peut faire pivoter aussi le bras. De par la transformation, les jambes sont ultra articulées aussi, avec non pas une mais deux articulations au genou. Alors, en soi, elles vont pas tout le temps servir, mais ça va permettre à Rattrap de se mettre à genoux. Et de lui faire prendre des poses acrobatiques. Les pieds sont également articulés sur des ball joints. Les petites pattes, elles sont peintes, mais pas articulées, et sont de couleur chair.
On va voir en mode animal que la texture est une fourrure d'animal avec des poils, donc on n'est pas sur un animal d'image de synthèse, mais vraiment un animal réaliste, avec sa petite tête de rat sculptée. Le mode robot en tout cas est très fidèle au rattrape d'origine. Un petit trou dans le dos permet également d'accrocher l'arme pour la stocker en mode robot, comme ceci. Comme ça, il n'est pas obligé tout le temps de porter son arme à la main. Donc en résumé, pour le mode robot, un superbe look super fidèle au personnage de Beast Wars. Juste les pattes, les pieds du robot étaient les pattes de l'animal ici, alors qu'on avait des pieds de robot à l'époque. Mais sinon, Hasbro a même rajouté la peinture rouge et argent pour le détail des bras et de la tête. Et encore une fois, il y a 2 petits logos Maximo qu'on peut voir en rouge. Donc super look pour cette petite figurine, qui va vous permettre de recréer certaines scènes même avec vos anciennes figurines Beast Wars. Et cette version est donc à l'échelle de pas mal de personnages. Comparaison, on va en faire quelques-unes avec notamment Optimus Primal, le chef des Maximals, et on voit clairement que les deux vont très bien ensemble en termes d'échelle. En termes aussi de qualité, de design, de texture, ils vont très bien ensemble, c'est normal, ils ont été dessinés pour la même gamme War for Cybertron. Comparaison avec 2 figurines de taille Legends, Power of the Primes, Beachcomber et Outback. On voit également qu'ils sont à la bonne taille, la Core Class et la Legend Class sont à peu près équivalentes. Effectivement, Rattrap est plus fin que ces 2 compères ici, mais c'est le même sujet que pour les Deluxe et les Voyager. Les animaux ont l'air toujours un peu plus fins et un peu plus petits que les équivalents véhicules. Donc oui, les personnages Beast Wars ne seront pas forcément à l'échelle, voire pas du tout avec les Autobots et Decepticons, mais je suis sûr que dans l'épisode Netflix, ils vont trouver une bonne explication. Comparaison avec Razor Beast, un jouet original Beast Wars qui était sorti en même temps que le Rattrap de l'époque. Razor Beast, qui est une classe basique, l'équivalent de la Core Class Beast Wars en 96. Razor Beast, comme on le voit, est un Transformers qui était en quelque sorte un Transformers One Step en transformation, une étape de conversion. Le jouet Rattrap original se transformait de la même façon. Et maintenant, côte à côte, les 2 rattrapes. Le rattrape de l'anniversaire des 30 ans était une figurine Deluxe, donc de la même taille que les figurines Génération et War for Cybertron. La version que j'ai ici est la version Takara Legend Exclusive. Et comme on va le voir, il était super bien détaillé et c'était excellent de l'avoir à l'époque, mais il est clairement pas à l'échelle. Mais comparant avec les 2 Deluxe Autobot et Maximal de la vague 1, Cheetor et Warpath, pour vous donner une idée de la différence de taille. Comparaison également avec Cyclonus, le Voyager Class, et Optimus Prime, le Leader Class de la gamme Kingdom, et qui fait la taille d'un Voyager quand on prend en compte que le camion, sans sa remorque. Une petite photo de groupe Beast Wars, encore une fois avec l'ancien Rattrap, donc on voit que le nouveau est clairement à l'échelle et sera plus approprié maintenant avec les nouvelles figurines. Bien sûr, c'est une Deluxe avec un peu plus de peinture, mais en règle générale, on voit clairement que, en termes de détails, on a beaucoup de touches similaires comme l'argent sur les bras. Ici, je vous montre la petite bombe fétiche de Rattrap Deluxe Class. Rattrap utilisait cette bombe dans les dessins animés et la stockait dans ses bras exactement comme la figurine Deluxe. Cette figurine de luxe convient maintenant plus aux figurines Masterpiece Beast Wars plus que les figurines War for Cybertron et Génération en général. Pour le fun, comparaison avec le Sharkticon du Quintesson Pit, mais c'est le même que la gamme Titan's Return. Encore 2-3 comparaisons, ici un petit zoom avec le Minibot Warpath, la figurine Deluxe Kingdom qui est sortie dans la vague 1, qui font un duo infernal quand ils rencontrent des Predacons comme Paleotrex. Une photo de groupe avec d'autres figurines Kingdom ici, toujours avec Warpath, Primal, Prime et Cyclonus. Ici les animaux Core Deluxe et Voyager Class qui, coïncidence, forment le casting de la série Beast Machine, tous dans la vague 1. Et enfin comparaison avec l'équipage original de l'Axalon, avec également Rhinox au fond qui est une figurine Voyager pour le 30e anniversaire. Là aussi, rassurez-vous, il devrait y avoir un nouveau Rhinox cette année.
C'est parti pour la transformation, on va enlever l'arme qu'on avait stockée dans le dos. Cette transformation est simple et ingénieuse en même temps, je trouve. On va d'abord lever les bras pour ensuite rabaisser la section des bras avec les épaules vers le bas. On va tourner la tête, on va détacher le dos, le sac à dos de l'avant de la figurine et le corps de la figurine. Ils sont sur un petit morceau, un petit pivot permet de les détacher. On détache l'arrière de l'animal et on déploie la queue de l'animal. On pivote la tête pour révéler la tête animale, donc on va emboîter la tête du robot avec le dos. On s'assure que tout est bien aligné, comme ceci. On va voir que la figurine est truffée de picots de points connexion, comme ici. Un petit trait et un petit creux dans l'épaule permettent d'emboîter cette section pour sécuriser la transformation. Et on va voir pareil de l'autre côté. Un petit trait qui va se mettre dans le morceau de l'épaule. On va refermer les deux panneaux sur le côté du rat. Donc les pattes avant sont fixes et l'avant du rat est formé. On pivote les bras au niveau du coude pour avoir les bras vers le bas. Et là aussi, on va avoir des trous dans le bras à l'arrière des bras et deux petits picots à l'arrière de l'animal qu'on va pouvoir emboîter pour sécuriser la transformation. Avant cela, on va quand même transformer les jambes. Alors on va pivoter le genou une première fois sur la première articulation du genou et la deuxième articulation, on va pivoter la patte du rat pour baisser aussi, plier la deuxième articulation. Ça va faire une sorte de U avec la jambe, on fait pareil de l'autre côté. On plie un premier coup le genou, je vous le fais sous un autre angle, et au niveau de la deuxième articulation, on pivote pour remettre la jambe à plat. Et ensuite, on referme l'ensemble. Encore une fois, un petit picot permet un petit peu de solidifier la jambe avec le reste du corps, en tout cas de l'emboîter légèrement. On pivote les deux pieds arrière, et on a donc notre mode animal qui est formé. Par contre, en mode animal, le stockage de l'arme, il y a aussi un petit trait supplémentaire au niveau de l'arme. On va pouvoir les emboîter, voilà ce que ça donne. Là, ça marche beaucoup moins bien. Donc, autant l'enlever pour le moment. Et on retrouve donc notre petit rat qui est limite une petite souris ici, avec un petit museau rose comme les deux pattes avant qui sont peintes. Le mode rat n'est pas articulé. La gamme Kingdom a préféré donner des modes animaux réalistes plutôt que les modes du dessin animé de l'époque. En tout cas, l'ensemble du robot est plié de façon très ingénieuse dans un tout petit emballage et un tout petit mode animal, avec bien sûr des yeux également peints noirs avec une tache blanche. Si on compare avec une autre figurine Legends Outback de Power of the Primes, on voit aussi que le rat est légèrement plus fin, mais à peu près de la même taille, dans le mode alternatif. Et si on le compare rapidement avec Sunstriker, on pourra lui faire chevaucher des figurines de luxe ou plus grandes, Autobot et Maximal. En regardant la longueur, Rattrap est à peu près aussi long qu'une Deluxe voiture Autobot en comptant la queue. Comparaison également avec le Sharkticon, toujours une figurine de la classe Legends, de taille Legends. Et regardons un petit peu en détail le mode animal. Donc il a des détails peints et la peau, enfin la fourrure est sculptée sur la figurine. Pas d'articulation en mode animal, sauf les chevilles des pattes arrière, qui sont également les pieds du robot. Le design, le look en tout cas est super bien. On a une petite souris toute mignonne avec des pattes roses, un museau rose, l'intérieur des oreilles également rose. Bien sûr, si on regarde la vue du dessous, on voit un petit peu les parties du robot sortir. Mais en tout cas, tout est assez comprimé solidement pour ne pas se détacher ou tomber. Et c'est bien sûr la même chose de l'autre côté. Donc pas grand chose à dire de plus sur ce mode animal qui est très bien détaillé, qui est à la bonne taille, qui n'est malheureusement pas articulé mais qui est quand même très chouette et ira très bien avec les autres figurines et les autres modes animaux Beast Wars. Cette revue est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Rattrape un petit mode animal bien sympathique et bien détaillé, un mode robot quasiment parfait pour moi, qui reproduit très bien le personnage de Beast Wars de 1996 et va permettre de raconter de nouvelles histoires avec les personnages comme Bumblebee, Optimus et Warpath de la série War for Cybertron.
Cette figurine est apparue en magasin en début d'année et commence à apparaître dans certains carrefours, donc la chasse est ouverte. Comme d'habitude, si vous cherchez des figurines Kingdom, je vous ai mis quelques liens en description de cette vidéo si vous voulez faire des achats groupés. N'oubliez pas de laisser un petit pouce positif si cette vidéo vous a plu et bien sûr suivre la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche pour recevoir les futures vidéos si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à vérifier pour d'autres contenus, photos et infos, les réseaux sociaux Instagram, Facebook et maintenant Twitter. Sur ce, à très bientôt pour une prochaine revue.